Ouais, Thibaut, je t'embête pas longtemps. 20h30, ça serait bon pour toi ou pas? Dans 2h30 de sortir? Ok, ça marche. Euh, Ouais, je vais gérer. Ouais, je vais gérer. Ça marche. Non, non. Bonne journée à vous. Ciao. Allô? Ça va, Morgane? Oui, ça va et vous? Désolé, j'étais un peu prise. Du coup, j'ai oublié. Je dis carrément, j'ai oublié en fait le cours de maths. Excusez-moi. Oublié ton prof préféré? Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, hein. Par rapport aux profs que j'ai en présentiel, D'accord. ah, je peux vous raconter quelque chose en 2 secondes? Vas-y, bien sûr. En gros, ma prof de maths, elle s'appelle Madame Cos, et on a commencé un chapitre que j'aimerais qu'on étudie à cette séance, qui s'appelle les suites arithmétiques. J'ai à peu près compris le cours, mais au premier cours où elle a expliqué, j'ai rien compris. Du coup, moi, je lève la main en classe et je dis, Madame, j'ai rien compris. Et elle me Ouais. répond quoi? Elle me dit en criant, t'as pas besoin de comprendre. Ok. Ok. T'es sérieuse? Oui? Oh la vache. Ah, bah ouais. Mais je prends juste ma calculatrice parce que ma calculatrice, elle est dans mon sac. Mais voilà, c'est bon. Ok. Euh, du coup, est-ce qu'on pourrait du coup justement travailler aujourd'hui sur les suites arithmétiques? J'ai à peu près compris, mais j'arrive pas encore à l'appliquer. Aïe. Ok. Tu m'envoies ton cours, Morgane? J'ai pas de cours justement, j'ai que des exercices. Tu m'envoies tes exercices? Ok. Alors, c'est cet exercice. L'exercice que j'ai entouré, c'est celui qu'il faut que je fasse pour demain. Mais Ok. j'attendais de le faire avec vous parce que bah, j'arrive pas à appliquer ce que j'ai appris. Ok, ça marche. Bon, tu vas m'envoyer tout ça. Je suis juste en train de rédiger un message. Je regarde ça, Morgane. Pas de problème. Alors, voyons voir. C'est le 44 que tu dois faire, Morgane? Oui. J'ai déjà essayé de le faire, mais les résultats sont pas très cohérents. Du coup, je peux vous envoyer si vous voulez. Ouais, je veux bien voir ce que tu as fait. Voilà, c'est la première fois que je fais des suites arithmétiques, donc ça risque pas d'être Ça juste. change, hein? Hop. Ok, on y va ensemble, Morgane.
On sait que U de 2 égale 10 et que U de 4 égale 30. Mhm. Première question, R, ça s'appelle comment? Ça s'appelle La raison. la raison. Eh bien, la raison, tu vas faire 30 moins 10 divisé par 4 moins 2. Ni plus ni moins. 4 moins 2, tu le retrouves ici. Ah, Et 30 moins 10, ce sont les nombres qui sont ici. Ça marche, Morgane? oui, pour l'instant, tout va bien. Donc, ça fait 20 sur 2. Donc, on a une raison qui vaut 10. Bah, c'est ce que j'avais trouvé, mais moi, j'avais pas fait ça. OK. Maintenant, il faut calculer U0. U0 va être égal à U de 2 moins 2 moins 0 fois la raison. Il faut agir comme ça, Morgane. Attendez, juste me rappeler la formule en 2-2 pour essayer de comprendre. UN égale U0. C'est quoi déjà? Plus NR. Plus NR. Du coup, là, il y a U0. Pourquoi on a placé U0 devant le égal? C'est ça que j'ai pas compris. Parce qu'on doit calculer U de 0. Ah oui, bah oui. L'énoncé te donne deux questions, calculer R et calculer U de 0. Ok. Euh, D'une manière générale, tu pourras dire, Morgane, que U de 0, c'est égal à U de N moins N fois la raison. Ah, ok. Donc en fait, c'est comme une équation. En fait, on passe le zéro et du coup, on change le signe. Non, pas forcément. Bah alors pourquoi on change de signe du coup? C'est-à-dire, on change de signe, dis-moi. Parce que dans la formule, c'est UN égale U0 plus NR. Et là, Ah du coup, oui, la... dans ce cas-là, c'est exactement, tu as tout à fait raison, Morgane. Oh, ok. Ouais, c'est un excellent raisonnement. C'est pour que je puisse un peu me repérer. Ouais, il n'y a pas de souci. Tu essayes de l'appliquer pour le A? Ça marche. Vas-y. Alors, j'ai une question bête. C'est quoi déjà UN? UN, il correspond à quel nombre? Alors, nous, on cherche U de N. On connaît U de 2, tu es d'accord avec moi? Et on connaît U de 4. Oui. Si je dis U de N et U de 2, eh bien, N égale 2. Ok. Ok. Ça marche, Morgane? Yep. Bah du coup... Et bah du coup, pourquoi c'est pas 2 moins 4 entre parenthèses? Alors, on y va. On récolte les données. On sait que U de 2 égale 10. On sait que U de 4 égale 30. Et on sait que la raison égale 10. Jusque-là, tu es d'accord, Morgane? Mhm. Nous, on cherche U de 0. U de 0 va être égal à U de 2 moins 2 fois 10. Ah! Bah voilà. Bah oui, Est-ce donc... que c'est bon ou c'est pas bon? Je pensais avoir compris, mais non, en fait. Parce que du coup, euh, ça serait pas plutôt... Bah, en fait, vous avez raison. Mais sauf que du coup, sur ce que vous m'avez donné pour le départ, vous m'avez dit que c'était 2 moins 0. Pourquoi justement, c'est pas 2 fois 10?
Ouais, alors tu vas oublier ce que j'ai écrit ici dans ce cas-là. Ça t'embrouille. Ça t'embrouille. Tu retiens cette formule-là, Morgane. Ok. D'accord? Tu retiens, toi, tu sais que U de N, c'était égal à U de 0 plus N fois R. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc, U de 0 égale U de N moins N fois la raison. C'est la réflexion que tu t'es faite il y a 3 minutes. Hein. Du coup, je vais essayer de faire ça, du coup. Du coup, je peux mettre 2 fois 10, c'est pas faux. Non, c'est bon. Ok. Attendez, donc c'est 2. Et la raison, on avait dit que c'était 10. 2 fois 10. Donc ça, je vais l'enlever parce que du coup, ça m'embrouille effectivement. Du coup, on va faire U de 0 égale. Je pense avoir fini du coup le A. Enfin, je Tu as pense, je sais trouvé pas. combien pour U de 0? J'ai trouvé -10. Parfait. Tu fais le deuxième exercice? Ok. Donc, U1 est égal à 106 et U4 est égal à 118. Donc, du coup, la raison est égale à 118 moins 106 et euh, ça fait. Je vais prendre ma calculatrice parce que ça, j'arrive pas à le faire de tête. J'ai trouvé un nombre bizarre. Vous voulez que je vous envoie tout ça? S'il te plaît. Ok. Je pense que j'ai dû faire quelque chose de travers.
C'est bon. Alors, voyons voir. Morgane, tu as ta calculatrice avec toi? Oui, Tu peux vérifier ça, s'il te plaît? Tu as essayé de le faire de tête, je pense. oui. Et du coup, ça fait 4. Du coup, je suis obligée de Du coup, recommencer. comme ça fait 4, ben, ça fausse le résultat de la deuxième question. Eh ben oui. Je vais Ok, juste le recommencer. donc tu es bonne pour recommencer. Je me suis dit, le résultat, il est un peu bizarre quand même. Eh ben, il est toujours bizarre. Pourquoi tu crois que c'est bizarre à chaque fois, Morgane? Mais je sais pas, moi, en fait, ça me perturbe les chiffres négatifs quand je sais pas, il y a des multiplications. En fait, je sais pas, dans ma tête, ça rentre pas, ça colle pas. D'accord. Je vous envoie ou je vous dis à l'oral? Tu vas me le dire à l'oral, vas-y, Morgane. Donc, on a dit que la raison, elle faisait 4. Oui. D'accord. Du coup, j'ai Donc, fait après U0 égale 10 moins 30 fois 4. non, on rappelle la formule, Morgane. U de 0 égale U de n moins n fois la raison. Tu es d'accord avec moi? Oh là là, en fait, bah non, du coup, en fait, j'aurais dû faire 4 fois. Non, non, j'aurais dû faire 106 fois 4. Allez, t'es sur la bonne voie. Concentration, tu prends ton temps, tu appliques cette formule-là. Bah attends, je vais tout gribouiller, je vais tout recommencer. De toute façon, c'est mon cahier de brouillon, donc je m'en fiche. Donc, U de 0, du coup, c'est égal à 106 moins. J'ai fini. En photo, tu m'envoies? Oui. C'est fait. Alors, hop là. Donc, U de 0, donc U de n vaut bien 106. Ça, c'est U de n. Mhm. Moins n fois la raison.
D'accord? Dans l'exercice, on nous dit que U de 4 égale 118. T'es d'accord? Oui. Donc, alors toi, tu es parti sur le sens, toi, tu es parti sur le 106. Toi, tu es parti sur U de 1 égale 106. D'accord? Donc ça, c'est U de 1. Tu es d'accord avec moi, Morgane? Oui. Moins N. Donc N, c'est 1, Morgane. Pourquoi c'est... C'est cette Ah valeur, oui! c'est cette valeur-là. D'accord? Donc ça fera 106 moins 4, ça fera 102. Ok. On va en refaire un autre. Mais globalement, franchement, je suis contente parce qu'en fait, j'avais regardé une vidéo sur YouTube parce que j'avais rien compris au cours de ma prof de maths. Du coup, j'avais regardé une vidéo sur YouTube et la vidéo sur YouTube, elle m'a beaucoup plus aidée que ma prof de maths que j'ai en présentiel. Et du coup, j'ai compris le cours. En fait, j'ai compris parce que j'avais strictement rien compris, c'est-à-dire que je ne savais pas ce Ouais, qu'il fallait faire. Je ne savais pas qu'il fallait remplacer. Je ne savais pas que ça ressemblait à une équation. ouais. Et, euh, et du coup, la vidéo YouTube, elle a tout expliqué sur le cours. Et bah, c'est l'application que je galère encore un peu, mais le cours, je l'ai compris. Donc, Ok. Eh ben vas-y, fais-moi cet exercice-là. alors, je scanne la page. U de 6 égale 100 et U de 10 égale 140. Donc, ça fait que R est égal à... Vous m'entendez? Parce que mon PC, il fait il fait des siennes. Parce qu'il n'arrête pas de Voilà, s'éteindre et de se rallumer. Du coup, je me demande de ce qui se passe. Bref, je t'entends. du coup, ça fait 140 euh, moins 100, du coup, sur 10 moins 6, ce qui est égal à... ça. Bon, bon, Qu'est-ce je qu'il y vous a? envoie tout ça. Non, en fait, je sais pas, ça m'a fait rire, en fait, le résultat que j'ai trouvé. Au moins, c'est clair. Je sais pas, j'aime bien ce chiffre. Je trouve ça drôle. Hop, je vous envoie ça. En fait, je trouve que le zéro, c'est un chiffre, mais qui est super drôle, parce qu'il met la fin, en fait, à une catégorie de chiffres. Genre, ça met la fin, en fait, aux chiffres positifs et aux nombres positifs, mais voilà.
Et du coup, je trouve ça drôle, genre ça met la fin. En fait, tu fais tout un calcul pour au final avoir zéro. Ben ouais, c'est chiant, hein. Tout ça pour ça. Mais oui, voilà, exactement, tout ça pour ça, c'est triste. Alors, voyons voir. Alors, Morgane, ici, tu es parti sur la valeur de 100. Tu es Oui, d'accord avec moi? 100, c'est U de combien? U de 6. Donc, ici, ça sera 6. Ah, ça, je l'avais pas compris. My bad. Bon, Tu du vois, coup, ça si tu es fait... parti sur U de 6, ben ici, tu mets 6. Je refais le calcul en 2. Ça fait 60. Donc, ça fait 100 moins 60. Ça fait... alors, 40. 80... 40. Du coup, le résultat, bah, il sera 40. Voilà. Allez, on continue. Donc, comme à chaque fois, calculer R et U de 0. Ah, là, ça me paraît correct. Je vous envoie ça. C'est bon, je vous l'ai envoyé. Magnifique. Mais en fait, j'ai une question qui paraît un peu bête. Il n'y a pas de question bête, Morgane. En Vas-y. gros, quand on calcule U de 0, on calcule U de 0 du chiffre qu'on veut. Genre de U, par exemple là, de U9 ou de U19. Genre, on ne fait pas deux fois. Non, tu pars de. Il faut juste que tu utilises les données qu'on te donne dans l'énoncé. Au choix. Tu choisis celle que tu veux. Ok, bah super. En vrai, ça D'accord? va, c'est pas si compliqué que ça, hein. Par exemple, moi, les tableaux de signes, j'ai mis des semaines à comprendre, alors, alors que c'est considéré comme facile. Et les suites arithmétiques qui sont Ouais. pas faciles, je trouve ça plutôt facile. C'est très bizarre. Chacun a ses affinités, Morgane. Ouais. Par contre, est-ce que juste avant la fin du cours, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'expliquer comment la prof a trouvé un certain résultat sur un certain exercice? Parce que je n'avais pas compris comment elle avait procédé. Il n'y a pas de souci.
Allez, là, Ok. je complexifie un petit peu, Morgane. Tu as 3 questions, là, pour le coup. Ok, ok, je gère. Je gère. Vas-y, vas-y. J'ai un peu galéré pour U2-3, mais je l'ai fait. J'y suis allée jusqu'au bout. C'est bien. Vas-y, on va. Vous l'envoyez. Voilà. Alors là, Morgane, regarde bien. On cherche à calculer U de 3. T'es d'accord? Mhm. Donc, N vaut 3.
Purée. En plus, j'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, attends, j'utilise du coup pour le n, j'utilise celui de U de 3 ou de U de 0. J'ai hésité, mais l'essentiel, c'est... Tu pars toujours du terme dans ce genre de calcul que tu as ici. D'accord? Donc, On du va coup, en refaire, on va en refaire, t'inquiète pas. je vais recalculer en 2-2. Tac. J'ai trouvé un, du coup, c'est ça? Ça me semble plus cohérent. Je vois plus votre écran. Ah, Morgane, tu m'entends? oui. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug. Par contre, du coup, je vois plus votre écran. Est-ce que c'est bon là? Oui. Alors, U7 égale 38 et U21 égale 94. Donc, R est égal à 94, 38 sur 21 moins 7. Je calcule à la calculatrice parce que moi, calcul mental, je sais pas faire. 38, ça fait 56. Et 21 moins 7, 14. Donc ça fait 4. Ok. Après U de 0. Là, normalement, j'ai géré. On va regarder ça. 6. Alors, hop, je vous envoie tout ça. Bon, c'est un peu flou parce que j'ai mal pris la photo, mais ça devrait faire l'affaire. Alors,
Ouais, très bien. Ah, nickel. Tu me montres l'exercice dont tu me parlais? Oui. Alors, normalement, il est euh, là, quelque part. Ah, c'est celui-là. Ah, mais oui, mais ça va pas être facile puisque j'ai pas tout noté. Ah! Ouais, et ben en fait, j'ai pas noté toute la correction puisque la prof, elle a effacé le tableau trop vite. Du coup, je vais juste vous montrer du coup l'énoncé et j'ai pas le résultat, j'ai que juste ce qu'elle a fait, mais j'ai pas compris globalement. C'est tout. Ok. Hop, photo. Je sais même pas, on devait calculer quoi là du coup. Ah oui, il fallait calculer U1, U2 et U3, il me semble. Eh ben, Attendez. c'est l'exercice suivant que je voulais te donner, ça. Je pense, hein, je vais aller voir, mais tu me l'envoies ou... Ah non, tu peux pas me l'envoyer, c'est ça? Bah, ça risque d'être compliqué parce que même moi, je comprends pas l'énoncé. Ah, mais je suis bête. Sur ma fiche d'exercice, il doit y être l'exercice. Ah, voilà, il est là. Ok, super. Du coup, c'est celui-là. Dans chacun des cas, ouais, voilà, fallait calculer U1, U2, U3 et U4. Ok. Tu Hop, envoies et puis voilà, ça s'envoie. Hop, c'est bon. bah, c'est ce qu'on vient de faire, ça. On y va. U de 0 égale, c'est un demi, c'est ça? Oui, Et la raison égale moins un moins quart. 1, 4. Ok. Calculer U de 1, U de 2 et U de 3. Essaye de faire le U de 1 pour commencer, Morgane. Ok. 0 égale 2, R, moins 1, 4. En même temps que je fais l'exercice, enfin que je note, je fais pas exactement l'exercice là pour l'instant, je suis juste en train de noter la formule. U0 plus NR. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la prof d'histoire géo est horrible. Elle nous fait des évaluations surprises, elle l'a dit au début de l'année, et ensuite elle fait des cours où elle dicte. Et moi, ça, j'ai trop du mal parce que j'écris assez lentement. Ah, Et, t'étais au lycée, euh, il dicte, hein. en fait, du coup, j'arrive pas. En fait, elle dicte pas. Genre, elle parle, elle dit son cours, mais sans dicter. Genre, elle va très très vite et du coup, moi, j'arrive pas à repérer les informations essentielles. C'est ça que je veux dire. Ah, bah, ouais. C'est la complexité du lycée, ça, Morgane. Ouais, bah ouais. Il faut que tu essayes, c'est pas évident, hein, je sais, hein, je sais bien. Ah, j'ai pas regardé, peut-être que c'est marqué dans l'énoncé en quoi je dois donner le. Ah non, c'est pas marqué. Bon, tant pis. Je vais le donner comme ça et comme ça.
Du coup, là, on a U1. Ensuite, U2. Je suppose que c'est la même formule, hein. On va pas se compliquer la tâche. Et c'est pas logique puisque je vais avoir les mêmes résultats. Alors, si tu as les mêmes résultats, c'est qu'il y a une erreur de calcul quelque part. Mais en fait, j'ai réussi à faire U1, je pense, mais U2, du coup, je sais pas, c'est à la même formule. C'est la même formule de base, mais il y a les valeurs numériques qui vont changer, Morgane. Ah, ben oui, ben oui, je suis bête. Bah, bah pourquoi j'obtiens le même truc? Je comprends pas là. U0 plus NR, donc U0 ça reste un demi, plus NR, donc le N c'est 0, et le R c'est moins un quart. Et oui, j'ai les mêmes données. Ça peut faire que le même résultat. Purée, je comprends pas. T'es perdu? Pour U2 et certainement pour U3 et pour U4 aussi. Mais pour le U1, Alors, U de 1, tu as trouvé que c'était donc égal à U de 0 plus 1 NR. fois la raison. Ça veut donc dire 1 demi plus 1 fois moins un quart. Comment ça, il sort d'où le 1? N égale 1. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. On rappelle que U de N égale U de 0 plus N fois R. Là, on cherche U de 1. Donc N devient 1, Morgane. Mais oui, mais en fait, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. J'ai pris celui de U0, je crois, parce que j'ai calculé. Enfin, j'ai pas calculé, mais j'ai pris. En gros, j'ai fait 0 fois moins un quart. C'est ce que j'ai Ah fait, oui, ben parce non. qu'en fait, ouais, bah oui, du coup, je me suis inversée. Donc du coup, tu peux recommencer tes calculs. Super. C'est chouette, hein? Oui. Donc, ah, mais en plus, je m'étais trompée sur le calcul alors que je l'ai fait à la calculatrice. Tu l'as fait à la calculatrice? Ouais, mais j'ai du mal taper les trucs parce que je me suis trompée dans le calcul, là. Même en le faisant de tête, j'ai remarqué. Donc, Et est-ce que ta prof va t'autoriser à faire les calculs à la calculatrice, Morgane, selon toi? non. La prof, elle ne Allez. veut pas qu'on fasse à la calculatrice. Et le problème, c'est que moi, je suis très mauvaise en calcul mental, comme vous Ouais, avez c'est dû pour le ça, remarquer. c'est pour ça que je t'en parle. Parce on n'a jamais travaillé des fractions ensemble. Mais oui, mais en fait, de base, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui suis censée le savoir de base, parce que c'est quelque chose qu'on apprend en primaire au collège. Sauf que moi, j'ai toujours été nulle en calcul mental. Et je sais pas, mon cerveau, il fonctionne à l'envers, je sais pas. Non, mais c'est pas grave, on va travailler ça.
Morgane, Oui, on arrive à la fin de la séance. ok. D'accord? Ce que je te propose, tu vas finir cet exercice-là et tu vas me l'envoyer sur WhatsApp quand tu l'auras terminé. Ça marche. Ça marche? Tu n'es pas obligé de le faire ce soir. Si tu veux le faire ce soir, tu le fais ce soir. D'accord? Sinon, tu le fais avant notre prochaine séance. Ça marche. OK? Prochaine séance, mercredi prochain à 18h, Morgane. Ça marche? Je note cette Bonne fois-ci. soirée à toi. Bonne soirée à vous aussi. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, Au ciao. revoir.